c'est que les moines d'Orient avaient souvent une pénitence excessive et des pratiques spirituelles intenses. Par exemple, moi, quand j'étais au mont Athos, je devais faire 3 heures de prière dans ma cellule, ou parfois 4 heures, je priais de 22 heures à minuit. J'avais des exercices spirituels intenses. Et après de minuit, je devais aller dans l'église prier jusqu'à 6 heures du matin. Lors de ces exercices, il y a une forme de pratique, par exemple, qu'on appelle l'anepsis, l'oraison du cœur. Attention, il y a la prière de Jésus, mais qui doit découler dans la prière du cœur. Quand vous allez atteindre, la prière de Jésus doit nous conduire à la prière du cœur. Mais quand vous allez atteindre ce niveau, tout à coup, vous allez commencer à avoir le don des larmes. Les larmes vont couler, mais vous n'allez pas savoir pourquoi ce phénomène va vous arriver. Benoît trouvait que certains exercices chez les orthodoxes, avant qu'on nous appelle orthodoxes, donc chez les orientaux, étaient un peu excessifs. Nous avons effectivement, dans l'église orthodoxe, nous avons des pratiques spirituelles un peu excessives. Il y a des exercices excessifs. Benoît n'a pas trop aimé cette manière de faire. Chez nous, il y a beaucoup d'anachorètes, des moines ermites. Alors, il a voulu que la prière se fasse en communauté, tout en évitant certaines réactions spirituelles. Quand les moines prient en communauté, il ne va pas accepter pendant qu'un moine entre en extase. Alors que lui-même est extatique. Les extases interdits en prière communautaire. Il ne va pas permettre que pendant une prière communautaire, qu'un moine commence à avoir le don de larmes et pleurer. Non, tout est communautaire. Même la psalmodie, elle est communautaire. Il fallait respecter les règles en psalmodie. Si vous faites une erreur pendant la psalmodie, Benoît prévoyait des sanctions. Il pouvait dire à ce moine, vous n'allez pas manger. Il pouvait vous écarter. C'est-à-dire, mais il est un peu trop dur, il est un peu dur. Non, c'est parce que c'est pour privilégier l'aspect communautaire. Quand on est dans une communauté, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut harmoniser, il faut que la prière soit harmonisée.